Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle quotidienne Quintet Flash, direction ce jeudi sur l'hippodrome de Paris-Longchamp à l'occasion du prix de la Reine Marguerite. On va évoluer sur 2250 mètres, ce sera sur la moyenne piste, une arrivée au deuxième poteau, ça a son importance. Et sans plus attendre nos bases avec le 4 iDream qui a fait ses preuves à ce niveau en valeur supérieure. Ses dernières sorties sont excellentes. Il est idéalement engagé. Je pense qu'il ne devrait pas taper loin. Le numéro 13, Sam. Quel perf en dernier lieu, alors qu'il a pratiquement été mis hors course durant le parcours. Sur sa lancée, il doit pouvoir de nouveau lutter pour la victoire. Le numéro 6, January, qui reste sur un succès sur l'hippodrome de Saint-Cloud, absente depuis début juin. André Fable joue la carte de la fraîcheur, c'est assez rare chez lui, mais à mon sens c'est qu'il a une petite idée derrière la tête, il ne faudra pas la sous-estimer. Du côté des opposants, attention avec le 12 Totem, très belle fin de course à ce niveau dernièrement, sans avoir été des plus chanceux, il est plutôt régulier dans l'ensemble, il doit pouvoir jouer un rôle utile dans cette épreuve. Le numéro 13, Brave China, qui est décevante, mais elle s'est tout de même placée au niveau listed et même au niveau groupe par les passés. C'est un test sur la distance du jour, je me dis que ça peut être une révélation dans ce type d'épreuve. Le numéro 7, Matina Forza, qui n'est pas une championne certes, mais j'ai bien aimé sa récente fin de course à ce niveau sans avoir elle aussi été des plus heureuses. Je vais la racheter en grande confiance. Le coup de poker, ce sera le numéro 3, Letty Fight, qui vient d'échouer n'a rien pour la gagne à ce niveau. La distance va servir ses intérêts. Alors attention, son entourage est très négatif. Ils ne sont pas confiants du tout. Pourtant, moi j'ai l'impression que l'autre fois, il m'a un peu tapé dans l'œil. Moi personnellement j'y crois, raison pour laquelle je le place en coup de poker. Les outsiders, avec le numéro 2, Gladys Senora, qui sera probablement l'une des deux grandissimes favorites de l'épreuve. Elle reste sur un succès et un accessite à ce niveau. Elle excelle sur ce type de distance, mais elle a été pénalisée de 7 livres, raison pour laquelle je la mets un petit peu plus bas dans ma sélection. Je pense que ça va être un tout petit peu compliqué pour la victoire. Le numéro 10, Créative, qui vient de prouver sa forme sur l'hippodrome de Vichy. Elle a déjà brillé à ce niveau par le passé. Elle est en 34,5 alors qu'elle a brillé en 36 de valeur, raison pour laquelle je me dis que c'est le moment de retenter le coup à ce niveau. Attention à elle. Le 15, Vega Magique, ses meilleurs titres ont été acquis à réclamer sur le sable. Pas sûr qu'il soit taillé pour réussir dans une telle épreuve, mais la course est vraiment ouverte pour les places et je me dis que plutôt bien engagé au poids, ça peut surprendre un très belle cote. L'As, Monsieur Xo, qui affiche 3 accessites en 5 tentatives à ce niveau, mais qui vient d'échouer à Clairefontaine. Il est pris haut en valeur, raison pour laquelle j'y crois pas plus que cela, mais je me dis qu'on ne peut pas l'interdire pour une 4-5e place, tout comme le numéro 5, Cœur Macéen, qui compte quelques bonnes sorties, mais semble avoir montré ses limites dans cette catégorie. Ce sera une première sur la distance, donc là aussi ça peut être une révélation pour une petite place, pourquoi pas. Je ne vais pas prendre le risque de l'éliminer. Du côté des délaissés, là on prend des risques bien évidemment avec le 8, Half Dancer, qui ne s'est pas montré transcendant ces derniers temps et j'ai peur que la distance soit le bout du monde pour lui, raison pour laquelle je l'élimine. Le numéro 9, Lord Leozo, cet Allemand vient d'effectuer une timide rentrée sur l'hippodrome de Düsseldorf. Il a surtout brillé à réclamer en France, raison pour laquelle je n'y crois pas plus que cela. Le numéro 14, Shankir, il a vite été battu dernièrement à ce niveau à Clairefontaine en valeur 34. Il est pour moi pris encore trop en valeur pour espérer s'illustrer dans cette catégorie, raison pour laquelle je ne le retiens pas. Et enfin le numéro 16, Mabawi, qui vient de renouer avec le succès à réclamer, mais qui a toujours échoué à ce niveau en 2 tentatives. Alors certes, il est en forme, mais ça suffit pas pour me convaincre, même si parfois la forme, ça peut aider à conclure à l'arrivée d'une telle épreuve. Je prends un risque, je l'élimine. Voilà, on a fait le tour de cet événement. On va se quitter avec ma sélection et surtout mes conseils de jeu. À vous de jouer!